on va un peu se focaliser sur vraiment connecter les non connectés. On parle d'inclusion, on parle de vulgarisation du numérique. Le minimum, c'est que l'infrastructure soit là. Le minimum, c'est qu'il puisse avoir des plateformes en place pour permettre une fluidité, pour permettre des échanges. Et on veut le faire aussi de façon à ce que cela ait du sens pour les populations. Que ce ne soit pas encore juste des discours ou bien un débat philosophique, que ça ait un impact réel sur la vie de chacune et de chacun. Donc c'est pour ça que ce programme Niger 2.0, il est axé vraiment autour de l'atteinte d'objectifs, des objectifs de développement durable ou bien de l'agenda 2063 pour ceux qui veulent se référer à l'Union africaine. Je le disais donc, on contextualise les choses. Il faut qu'on sache ce qu'on veut faire exactement. Il faut qu'on comprenne encore mieux l'environnement. Des fois, il y a des choses qui nous surprennent nous-mêmes, les Nigériens, parce qu'on a perdu l'habitude de regarder certains éléments de très près. Donc, quand on regarde, et ces chiffres qui sont mis à jour, en rouge, pardon, le sont dans le contexte de la conversation aujourd'hui. Nous sommes un pays extrêmement vaste. Donc, si on parle d'inclusion financière, si on parle de mettre en place des plateformes, il faut s'assurer qu'on a un aménagement numérique du territoire adéquat. Il faudrait que chaque Nigérien ou chaque Nigérienne, partout où il se trouve sur l'étendue du territoire, soit pris en compte, qu'il puisse faire partie de cet environnement concret, donc cette inclusion. Et ça, ce n'est pas facile à mettre en œuvre parce qu'on est un pays qui a une densité de population extrêmement faible. Ça fait que c'est coûteux de le faire si on regarde juste en termes d'investissement financier. Parce qu'on ne sait pas avoir une économie d'échelle au Niger. Si vous allez au Mali ou au Tchad, qui sont des pays environnants, vous allez voir avec le même montant, vous allez connecter plus de personnes. Parce que les populations sont plus denses. Donc ça, il faut prendre ça en compte dans notre démarche. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'on est un pays très jeune, extrêmement jeune, de loin le pays le plus jeune du monde. L'âge médian ici il est de 15 ans. Je pense que le deuxième pays africain est autour de presque 17 ans. Et c'est énorme. Et si on combine cela avec la croissance démographique, ça vous dit que sur les prochains, surtout quand on voit maintenant l'espérance de vie en train aussi d'augmenter, donc sur les prochains 30, 40, 50 ans, nous allons nous retrouver avec une masse assez intéressante de forces vives. Non seulement il y a 50% de la population à moins de 15 ans, mais les 2/3 ont moins de 25 ans. Donc, on a une opportunité incroyable de tirer des bénéfices vraiment du dividende démographique, comme on le dit. Mais pour cela, il faut qu'on mette en avant, en place dès maintenant, les instruments qu'il faut. N'est-ce pas? On a plein de cervelles fraîches. Pour que ces cervelles contribuent à créer de la richesse, à créer de la croissance, il faut qu'elles soient alimentées. Il faut qu'elles aient accès à la connaissance, il faut qu'elles aient accès à l'information ou bien aux compétences.